Un compliment, une promotion, un like qui explose sur ton téléphone. Pendant une seconde, tu te sens invincible, comme si rien ne pouvait plus t'atteindre. Les Romains connaissaient exactement ce sentiment, et ils avaient trouvé un moyen radical de le combattre. C'était une vraie coutume romaine. Après chaque grande victoire, l'armée organisait un triomphe. Le général traversait la ville en héros vivant. Toute la population l'acclamait comme un dieu. Mais Rome avait prévu un garde-fou. On plaçait un esclave derrière lui, dans le même char. Sa seule tâche, répéter une phrase. Encore et encore, tout le trajet. Respis poste, hominem te esse memento. Regarde derrière toi. Souviens-toi que tu n'es qu'un homme. Au sommet absolu du pouvoir, quelqu'un lui rappelait sa propre mort. Certains historiens modernes en débattent encore aujourd'hui. Cette coutume vient surtout des écrits de Tertullien, un auteur chrétien, écrivant plus de 100 ans après les faits. On ne sait pas si chaque général avait vraiment cet esclave, mais l'idée elle-même a traversé les siècles pour une raison précise. Elle décrit exactement ce dont l'esprit humain a besoin au sommet du succès. Dans ces instants-là, tu te sens invincible. Le temps semble s'arrêter pour toi. Rien ne peut t'atteindre. Et c'est exactement là que ton esprit commence à mentir. Les psychologues appellent ça l'inflation de l'ego au sommet. Plus le succès est grand, plus on se sent permanent, intouchable. On oublie que tout ça peut disparaître demain. Un accident, une maladie, une décision. Et le triomphe s'efface d'un coup. Les Romains le savaient déjà, sans un mot de psychologie moderne. Voilà pourquoi ils payaient un esclave pour gâcher la fête du vainqueur. Pas par cruauté, par nécessité. Sans ce rappel, le pouvoir absolu rend fou. L'historien romain Tertullien raconte cette coutume dans ses écrits. L'histoire romaine est pleine d'exemples du contraire. Caligula, Néron, Domitien, tous convaincus à un moment donné d'être plus que des hommes, tous détruits par cette même illusion de permanence. La phrase exacte comptait plus qu'on ne le pense. Pas seulement souviens-toi que tu vas mourir, souviens-toi que tu es un homme. Un simple homme, comme celui qu'il vient de vaincre, comme celui qui nettoie ses écuries, tout en bas de l'échelle sociale. La mort n'est qu'un détail dans cette phrase. Le vrai message, c'est l'égalité entre tous les hommes. Rien ne te rend supérieur aux autres, pas même la plus grande victoire de ta vie. Les stoïciens ont transformé cette coutume en discipline quotidienne. Ils l'appelaient memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Un outil pratique utilisé chaque jour, loin de toute idée morbide. Se rappeler sa propre fin ne sert pas à effrayer, ça sert à réveiller, à sortir du pilote automatique. Un jour ordinaire devient précieux dès que tu acceptes qu'il pourrait être le dernier. Une dispute stupide perd tout son poids face à cette pensée. Un compliment garde les pieds sur terre, sans excès d'ego. La mort, utilisée correctement, rend la vie plus nette, plus urgente, plus vraie. Sénèque, un autre grand stoïcien, allait encore plus loin dans ses lettres. Il écrivait que nous mourons chaque jour un peu. La jeunesse s'en va. Puis l'enfance qu'on croyait encore proche, puis hier lui-même, disparu pour toujours. Chaque jour qui passe est déjà une petite mort. La question n'est pas si tu vas mourir, la question, c'est ce que tu fais du temps qu'il te reste maintenant. Voici comment l'appliquer ce soir concrètement. Avant de dormir, pose-toi une seule question. Si aujourd'hui avait été mon dernier jour, qu'est-ce que j'aurais fait différemment ? Pas pour te culpabiliser, juste pour ajuster demain. Marc Aurèle faisait cet exercice chaque soir en tant qu'empereur de Rome. Il notait ses erreurs de la journée dans un carnet privé. Pas pour se punir, pour recalibrer sa boussole intérieure. 2 minutes suffisent chaque soir. L'important, c'est la régularité, pas la durée. Deuxième usage, plus subtil. La prochaine fois que tu te sens au sommet, arrête-toi une seconde avant de répondre à ce compliment, avant de checker les likes qui explosent. Murmure-toi la phrase de l'esclave romain. Souviens-toi que tu es un homme.
Ta joie reste intacte, simplement plus honnête, sans le vertige de te croire au-dessus des autres. Les gens stables après un succès sont rarement ceux qui s'effondrent après un échec. Le secret, c'est la même stabilité dans les deux cas. Mais alors, pourquoi si peu de gens vivent réellement comme ça ? Pourquoi on préfère l'illusion d'être permanent ? Peut-être parce qu'un seul homme dans l'histoire romaine a vraiment tenu cette discipline, jusqu'au bout de sa vie. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde connu. Il aurait pu ignorer sa propre mortalité, comme presque tous les empereurs avant lui. Certains se sont crus dieux. Certains ont massacré pour prouver leur immortalité. Lui a fait l'inverse. Chaque soir, dans ses carnets personnels, jamais destinés à être publiés, il se répétait la même chose, que l'esclave du char murmurait aux généraux. « Tu vas mourir. Tu n'es qu'un homme parmi les hommes. » 20 ans de règne, et jamais il n'a arrêté cet exercice. Il avait même un exercice pour les jours les plus difficiles. Il s'imaginait regarder la terre depuis très haut, comme depuis les étoiles. Les guerres devenaient des tas de fourmis qui s'agitent sans fin. Les foules, de la poussière emportée par le vent. Rome elle-même, la plus grande ville du monde, un seul point minuscule. Une échelle de mesure, pas un jugement sur la valeur de la vie. Cette remarque qui t'a blessé aujourd'hui, existera-t-elle encore dans 10 ans ? Tu ne te souviens même plus de ce qui t'a mis en colère il y a 3 mois. Le regard d'en haut rend à chaque problème sa vraie taille, ni plus ni moins. L'an 180. Marc Aurèle est mourant, dans un camp militaire à Vindobona, aux frontières de l'Empire. 20 ans à répéter cette phrase l'ont préparé pour ce moment précis. Ses généraux pleurent autour de son lit de camp. Selon l'historien Cassius Dion, il aurait demandé pourquoi il pleurait pour lui. La mort, disait-il, n'est qu'un détail commun à tout ce qui vit. Rien d'exceptionnel ne lui arrivait, disait-il encore. Juste ce que l'esclave romain chuchotait à chaque général triomphant, appliqué une dernière fois, par l'homme qui avait eu le plus grand empire à perdre,